Salut tout le monde, c'est un animal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'en peux plus. 45 fois par jour on m'envoie le même message qui est le suivant: c'est quoi le meilleur téléphone? Si vous voulez, vraiment c'est l'équivalent de quelqu'un qui rentre dans un Sephora et qui demande au vendeur ou à la vendeuse: s'il vous plaît, bon, entre nous, le meilleur parfum c'est lequel? Le choix d'un téléphone, ça dépend de plein de critères, notamment déjà le prix. Le meilleur téléphone pour moi, ce sera pas forcément le meilleur téléphone pour vous. Parce que moi par exemple, j'ai besoin de faire des stories Instagram régulièrement avec mon téléphone, et c'est pas le cas de tout le monde, il y en a vraiment qui s'en branlent de faire ça. Ce que je comprends tout à fait, mais du coup, on n'a pas les mêmes besoins. Mon téléphone actuellement c'est mon outil de travail aussi, donc je vais peut-être avoir un budget un peu plus élevé que la moyenne à dépenser dans un téléphone. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en considération, et la question donc, quel est le meilleur téléphone? Bah elle est un peu teubée. Je peux apporter aucune réponse. Par contre, je peux à peu près vous dire, et là encore c'est un petit peu compliqué parce que les téléphones évoluent tout le temps, quel smartphone va être le plus polyvalent pour un prix donné? Ça c'est un truc qui se fait. Aujourd'hui on va donc parler d'un smartphone milieu de gamme qui reste relativement accessible. Il valait au lancement 369 €, mais vous pouvez le retrouver un petit peu moins cher sur internet en fonction des revendeurs. Le prix évolue tout le temps. Ce smartphone là c'est le Huawei P30 Lite. Vous avez très certainement entendu parler sur Twitter par exemple du P30 Pro qui a la particularité d'avoir un zoom incroyable. C'est la même série de smartphones, c'est un P30, mais c'est pas du tout le même smartphone. C'est un téléphone qui est totalement différent. C'est une version donc allégée qui est beaucoup moins cher et qui a un peu moins de fonctionnalités, ce qui permet forcément d'être un peu plus accessible. La vidéo que vous êtes en train de regarder est sponsorisée par Huawei, mais ça veut pas dire évidemment que je vais donner que des avis positifs dessus. S'il y a un truc qui me plaît pas sur le smartphone, ce sera dit, et s'il y a des trucs bien, ce sera dit aussi. Quand je fais une vidéo sponsorisée, ça veut pas dire que je vends mon intégrité à la marque. Je peux donner mon avis tel qu'il est sur le produit. Dans la boîte, vous avez donc en premier lieu le smartphone évidemment. En dessous, vous avez tout ce qui est papier, notice. Mais de mon côté, je l'ai pas. Tout simplement parce que la version du téléphone que j'ai, c'est une version qui est dédiée à la presse. Donc ils vont pas se faire chier à mettre un manuel dans la boîte pour rien. En dessous, vous avez le chargeur en USB type C. Le smartphone d'ailleurs est compatible Quick Charge. Et le dernier truc que vous allez avoir dans la boîte, c'est des écouteurs. Bon, c'est pas les écouteurs les plus récents, mais ça vous dépannera si jamais. Dans tous les cas, en vrai, je vous conseille de les remplacer si vous pouvez. Les écouteurs, ça vaut de moins en moins cher. Et ce qui est cool sur ce téléphone, c'est que c'est une prise jack. Donc vous allez pouvoir brancher des écouteurs ou un casque que vous avez déjà. Pas besoin d'adaptateur bizarre. Pour ce qui est du téléphone, le voici. Et ça a beau être un téléphone qui vaut un petit peu moins cher que les téléphones haut de gamme, honnêtement, sur le design et la finition, c'est extrêmement stylé. Vous avez un dégradé sur le téléphone et des reflets avec la lumière qui sont extrêmement stylés, je trouve. Et je trouve ça cool de pas avoir à dépenser une blinde pour un téléphone pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Là, franchement, c'est propre. Sur l'écran du téléphone, vous avez déjà un film de protection qui est mis, donc pas besoin d'en acheter un tant que le premier n'est pas usé. Pour ce qui est des connectiques, on en a parlé tout à l'heure, il y a donc une prise jack en dessous du téléphone, la prise USB type C pour la recharge juste à côté, le micro et le haut-parleur qui est un haut-parleur mono. Sur le côté droit du téléphone, on a un bouton pour verrouiller et déverrouiller le téléphone, les boutons de volume, et c'est tout. Il n'y a pas de bouton sur la gauche, sur le dessus, il n'y a pas grand chose non plus. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est un tiroir pour insérer votre carte SIM. D'ailleurs, sur ce téléphone, vous pouvez insérer deux cartes SIM. Si jamais vous avez une carte SIM professionnelle et une personnelle, vous avez donc logiquement deux slots. Mais vous pouvez aussi choisir de mettre qu'une seule carte SIM et une carte mémoire en plus. On a déjà 128 Go de mémoire sur ce téléphone, ce qui est en vrai largement suffisant, je trouve. Et si jamais vous ressentez le besoin d'avoir plus de mémoire ou quoi, vous pouvez en rajouter. Je vais donc allumer le téléphone, me connecter au Wi-Fi pour faire les premières configurations. Alors... le téléphone vient de s'allumer. Calme-toi. Donc le téléphone vient de s'allumer et je suis assez surpris parce que l'écran c'est pas de l'OLED, mais il est quand même je trouve super propre, il est assez lumineux, il a des bonnes couleurs. C'est un écran de 6,15 pouces qui fait que le smartphone est plutôt grand et la prise en main est plutôt belle aussi. J'ai pas l'impression d'être à deux doigts de faire tomber le téléphone toutes les secondes. L'objectif, comme ça se fait beaucoup maintenant, est placé dans une encoche en haut de l'écran, sous forme de goutte, ça prend pas beaucoup de place. Et au-dessus de cette goutte là, vous avez le haut-parleur. Pour ce qui est du déverrouillage du téléphone, comme d'habitude, il y a plusieurs façons de le faire. À l'arrière, je pense que vous l'avez remarqué, il y a un capteur d'empreinte. Il marche très bien, comme d'habitude, c'est assez rapide sur ce genre d'objet. Maintenant, les capteurs d'empreinte digitale, on sait faire. Vous avez aussi une reconnaissance faciale via la caméra avant du téléphone, qui là aussi marche très bien, mais vous le savez, c'est pas le moyen le plus sécurisé de verrouiller son téléphone. Je vais vous parler maintenant de toutes les spécificités un petit peu reloues du téléphone, mais qu'il faut quand même connaître. Alors, le processeur, c'est un Kirin 710, 4 Go de RAM. La résolution de l'écran, c'est 2312 par 1080, c'est donc du Full HD+. La mémoire interne, on en a parlé, c'est 128 Go. Le téléphone tourne sous EMUI 9.0.1. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des trucs un peu relous. La batterie, j'en ai pas encore parlé, mais c'est une batterie de 3340 mAh. Elle vous permet de tenir entre une journée et une journée et demie dépendant de votre utilisation. Forcément, si vous jouez énormément, vous allez pas tenir autant que quelqu'un qui envoie juste 3 SMS par jour. Pour ce qui est de la photo sur le téléphone, c'est la particularité de la gamme P30. Il y a 3 capteurs sur la face arrière du téléphone. Le capteur principal est un capteur de 48 millions de pixels. Et il y a un deuxième capteur pour l'assister qui va vous permettre de créer un effet de profondeur. Ça peut être utile notamment sur un mode portrait. Et le troisième objectif, c'est un objectif grand angle. Et ça, putain, c'est trop bien! Vraiment, je trouve que l'objectif grand angle, ça manque à énormément de smartphones. Et donc je suis content de le retrouver là-dessus. Après,
Bref, forcément c'est un téléphone milieu de gamme, donc vous allez avoir une petite déformation sur le grand angle, ça va vous faire un petit effet fisheye. Moi ça me dérange pas plus que ça, je trouve justement que ça peut donner un effet à la photo. Puis dans tous les cas, si jamais vous ça vous dérange, c'est pas trop compliqué à corriger sur Photoshop par exemple. Le capteur photo de 48 millions de pixels ouvre à 1.8. Ça pareil, c'est des infos dont tu te fous un peu si jamais la photo ça t'intéresse pas plus que ça, mais c'est des infos utiles. Ah putain, c'est beaucoup trop près. C'est des infos utiles. L'appareil photo frontal c'est un capteur de 24 millions de pixels. Je vais évidemment vous prendre un petit selfie pour vous montrer un peu. Voilà, incroyable. Alors, la photo est propre en vrai. L'enregistrement de la vidéo est limité à la 1080p 60 fps. C'est pas exceptionnel, mais c'est très bien. Il y a aussi un peu de stabilisation sur la vidéo, c'est pas énorme, mais c'est toujours agréable de la voir. Par contre, quand on passe la vidéo en 60 fps, elle disparaît. Il y en a juste plus. Vous l'avez compris, ce téléphone, c'est un téléphone qui va rien faire de fou dans un domaine particulier. Mais c'est un téléphone qui va être bon partout. Le téléphone est fluide, vous pouvez faire tourner à peu près tous les jeux que vous voulez, pas forcément tous au maximum, mais vous pouvez tout faire tourner. Pour la vidéo, c'est relativement bon, pour la photo, c'est relativement bon. Voilà, c'est pas un téléphone qui est fait pour faire par exemple que de la photo, et donc qui va faire de la photo très bien, même si en vrai elle est déjà super bonne. Là par exemple je vous montre des photos que j'ai pu prendre avec, et elles sont ultra propres. Pour un smartphone à ce prix, honnêtement, c'est incroyable. Pareil, c'est pas un téléphone qui est fait pour faire du jeu vidéo et qui va le faire très bien. C'est un téléphone qui fait tout bien, et qui va pas mettre forcément l'accent sur un domaine en particulier, parce que c'est pas le but. Le but c'est juste d'avoir un téléphone que vous pouvez donner à n'importe qui, et qui puisse s'en servir correctement. C'est pas dédié aux professionnels de la photo, c'est pas non plus dédié à ceux qui jouent de ouf. C'est un téléphone milieu de gamme qui sera très largement suffisant pour la plupart des gens. C'est pas un téléphone de professionnel, et encore une fois, c'est pas le but. Bref, voilà pour ce téléphone, honnêtement je le trouve ultra cool. Pour ce qui est de la couleur, si jamais vous l'aimez pas, elle existe en blanc et en noir aussi il me semble. Si vous voulez encore plus d'infos que vous voulez acheter, évidemment le lien est en description. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.